état de siège entre maintien élevé de la décision, justement. Entre-temps, c'est la guerre des égaux. Et à Kinshasa, et dans la partie orientale du pays, autour de la table, 4 invités pour en parler. Mupili Kabiuma Carlos, Société civile. Alain Aling, PPRD, FCC. Mozi Emmanuel, député provincial élu du Nord Kivu, principalement. Vous êtes issu de Rutshuru, votre fief, qui n'a pas été enrôlé et qui ne va pas voter en décembre. Peut-être la chance vous sera accordée plus tard. Entre-temps, ce sont les incirconcis du Rwanda qui font la loi à Rutshuru et à Masisi sous l'étiquette du M23. Et puis, M. Nkongolo, avec nous, vous êtes de l'UDPS. Exactement. Vous êtes sorti de ce plateau, ça fait quand même beaucoup, plus d'une année. Bon retour. Merci, mais c'est la toute première fois que je suis invité dans cette émission prestigieuse, ça fait débat. Merci beaucoup. Je vous ai eu sur un autre plateau qui reste toujours prestigieux. On ouvre ce partage républicain, ce débat, avec le député élu, député provincial. Je vous signale qu'il s'est installé à Kinshasa pour la circonstance avec sa famille. Dans son fief, c'est toujours le deuil, c'est toujours les massacres. Les Rwandais font la loi. Et il n'est pas d'accord avec ses collègues qui ont écrit aux instances internationales avec copie pour information aux autorités de Kinshasa pour exiger le dialogue avec les Rwandais du M23. C'est pour cette raison qu'il a souvent des soucis. Alors, la famille momentanément ici, mais vous êtes déterminé à rentrer à la base. Monsieur Mouaozi, vous avez été à la table ronde. On a senti que les Congolais, ce qui leur intéresse, hein, c'est plus les affaires et les postes ou les intérêts. Ce n'est pas le Congo. Est-ce que vous avez cette impression? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, c'est la même impression que j'ai. Chacun est déterminé et il met l'énergie qu'il faut, il déploie toute la machine qu'il faut pour pouvoir imposer sa façon de voir les choses, mais peut-être pas pour la République, mais pour ses intérêts individuels. C'est malheureux et c'est ce qui fait que notre pays devient toujours... comment je vais dire, la proie de tous les affairistes du monde, parce que peu de gens priorisent les intérêts de la République. Alors, à majorité, vous avez décidé de la lever de l'état de siège. Et vous avez la conviction, on a constaté que dans la salle, il y avait les pros maintien et les pros levés de l'état de siège. Il semble que les espèces sonnantes et trébuchantes seraient mises à contribution pour soit la levée, soit le maintien. Vous avez été participant. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, je crois que le chef de l'État doit accorder beaucoup plus d'attention à ce qui s'est fait au Nord Kivu. Bien sûr qu'il s'est remarqué qu'il a le grand souci de pouvoir restaurer la paix au Nord Kivu. Je note que le Nord Kivu n'est pas troublé à l'avènement du président actuel. Le Nord Kivu
est en difficulté. Est-ce que vous ne m'amenez pas dans une digression là? Je vous ai posé une question précise. Vous avez été participant à la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges. Les pros maintien et les pros levés de l'état des sièges, chaque camp aurait utilisé ou mis à contribution les espèces sonnantes et trébuchantes. Est-ce vrai? Bon, je ne saurais pas confirmer cela, mais ce qui est remarquable, ce qui était remarquable, c'est qu'il y avait quand même 2 camps, si pas 3, parce qu'en fait, il y avait 3 thématiques. Je voudrais noter que nous étions à la table ronde, mais avant que nous soyons là, il y a eu des travaux préparatoires de la table ronde, et les travaux préparatoires ont mis sur la table 3 grandes tendances ou 3 propositions. La première proposition, pour certains, il fallait lever, pour les autres, il fallait maintenir, pour les autres, il fallait requalifier l'état des sièges. Alors, lorsque nous sommes invités à la table ronde, il est formé 3 commissions de façon arbitraire sans pouvoir consulter les participants. Donc, le bureau technique qui connaît ses invités a réparti de lui-même les invités dans ces 3 commissions. Alors, chaque commission a une thématique à développer parmi les 3. Et voilà, à l'issue des travaux de ces 3 commissions, il s'est dégagé qu'il y a vraiment 2 tendances, 2 grandes tendances. Pour les uns, c'est le maintien. Pour les autres, c'est la levée, mais il y a une tendance intermédiaire de la requalification. Alors, ce qui était houleux, c'est que pour plusieurs, il faut lever purement et simplement, mais pour les autres. Et chacun est convaincu de ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est de lui-même, s'il est poussé par des intérêts personnels ou s'il est motivé extrinsèquement. Bon, ça, je ne saurais pas prouver. Voilà. Carlos, vous l'avez suivi. Il nous restitue la table ronde du Palais du Peuple sans pour autant nous fixer sur ce qu'on a entendu. Vous avez la parole. Merci Fabien. D'ailleurs, nous étions un peu surpris parce qu'on parlait de la sécurité à l'Est et j'ai appris qu'il y a nos collègues de la société civile qui ont pris part à cette table ronde. Alors que moi qui vous parle, je suis team leader police-sécurité en République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas parler des questions sécuritaires dans la société civile sans passer par moi. Donc déjà, cela montre que l'organisateur de cette table ronde... Là, vous chantez pour votre chapelle. Non, je parle pour l'intérêt de la République. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas moi, c'est toute une institution. Je parle comme institution, groupe thématique, société civile, police, sécurité. Allons-y. Alors, j'allais dire quoi? Déjà dans ce genre de forums, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire la mise en scène dont le metteur en scène, c'est l'organisateur lui-même qui connaît ce résultat et il définit la méthodologie, il définit le critérium de sélection des invités par rapport à ce qu'il veut obtenir. Et c'est ce qui devrait se faire. Donc c'est l'argent dépensé pour rien contre la République. Alors, lorsqu'on invite les gens, soi-disant les ressortissants, le député de là, d'abord vous invitez les députés de là alors que le même président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui soupçonnait encore les députés de là. Vous invitez nos collègues de la société civile, ce qui est une très bonne chose. Mais, regarde, M. Fabien, nul n'ignore que ce qui se passe à l'est du pays, la thèse et ma thèse restent imperturbables. C'est l'insécurité sécurisée. C'est ce qui se passe à l'est. L'insécurité sécurisée. Par qui? Voilà. Par. Donc, l'insécurité sécurisée au niveau international, là nous pointons l'ONU. Au niveau régional, on voit
tout ce qu'on appelle les sous-traitants des les sous-régions. Sous-traitants des pays, Évidemment, limitrophes. EAC, SADC, Union africaine, tout consomme. Et au niveau insécurité sécurisée au niveau national par les collabos congolais, que je maudis chaque fois, contrairement à vous, qui trouvent des profits de l'intérêt dans cette insécurité dans notre pays. Voilà ce que nous vivons. Alors, lorsque on est chef de l'État, la première chose, c'est de se poser la question, comment résoudre cette question de la sécurisation de cette insécurité à l'Est. D'abord au niveau national. Parce que, nul n'ignore, nos amis collègues de la société civile, je leur pose toujours la question. Ils présentent toujours parfois des faux témoignages ou des fausses renseignements, des fausses informations plutôt, pour ne pas dire des faux renseignements. Dernièrement, mon collègue du Nord qui avait fait une déclaration pour dire on a vu John Numbi, le général John Numbi, commander le M23. Ne nous amenez pas dans la digression, s'il vous plaît. On nous a dit... Revenons au sujet. Je suis là dans le sujet. Revenons au sujet. Je suis dans le sujet. Ouais. On nous Vous avez abordé dit, un sujet très important, on nous avait dit l'insécurité sécurisée mais au niveau international par l'ONU, au niveau régional. Au niveau régional par tous ces pays sous-traitants qui cherchent à avoir des beefsteaks au Congo et des collabos des multinationales ici et des pays. Et comment ça se passe? Voilà. À chaque fois, lorsqu'on a un Congolais qui aime ce pays, qui se bat pour sécuriser l'Est, il y a toujours des manipulations. Nul n'ignore ici que nos frères de l'Est, moi aussi, j'ai fait partie, ils nous ont tous amenés à croire que l'insécurité à l'Est, c'est Joseph Kabila. C'est le général Tango Fort, c'est le général Mundos, l'honorable est là. On nous a dit que si le général Mundos quitte l'Est, si le général Tango Fort quitte l'Est, il y aura la paix. Et le président Fachi est tombé dans ça, il a fait des mises en place. Et les mises en place du président Fachi, c'est ce qui a dégradé encore la situation. Aujourd'hui, nous avons l'état de siège qui a enfanté l'M23, l'occupation de l'Est. Parce que l'état de siège... L'M23 est issu de l'état de siège. C'est-à-dire l'état de siège a été décrété avant et l'M23 est venu occuper la partie du Nord Kivu sous l'état de siège. Alors, faut-il dire... l'armée rwandaise, messieurs, soyez honnêtes. Je parle de l'occupation rwando-ougandaise. Pas seulement l'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Et c'est ce qui démotive notre armée lorsqu'on voit que Kinshasa et Kampala sont côte à côte. Ça démoralise l'armée. Donc nous avons deux agresseurs, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'armée vous a communiqué ça, que l'armée est démotivée par les opérations conjointes avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. S'il vous plaît, Fabien, lorsqu'on a mis... Vous êtes quand même un enseignant à l'université. Non, quand je parle des choses, je les parle avec précision, M. Fabien. Ok? Je parle des choses avec précision. Et d'ailleurs, moi, j'ai prêté serment pour défendre ce pays. J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour l'Est du pays, pour libérer ce pays. Je ne suis pas un Congolais ordinaire. Donc, quand je parle des choses, c'est avec responsabilité. Nul n'aime l'Est plus que moi, Carlos. Nous ne sommes pas plus de 20. S'il faut aller dans les top 20. Voilà. Donc, je voulais revenir pour dire quoi? C'est que nos amis qui réclament la levée de l'état de siège, ils sont en train d'emboîter la volonté du Rwanda. Qui ignore que le Rwanda est contre l'état de siège? Qu'est-ce que nous devions faire? On devrait se battre pour requalifier l'état de siège. C'est-à-dire quoi? On devrait évaluer le bilan des animateurs qui ont bénéficié de la confiance du président de la République, en commençant par les gouverneurs militaires et tous les officiers qu'on a nommés là-bas. On va revenir à vous pour la suite. Alain Aling, PPRD, FCC. Alain, c'est vous qui avez la parole. Merci, monsieur Fabien, pour l'invitation. Écoutez, nous sommes ici amenés à analyser par rapport aux travaux qui ont été lancés au niveau de l'Assemblée nationale
pour l'évaluation de l'état des sièges. Vous avez appelé ici une table ronde. Bon, c'est sans surprise que tous les Congolais ont remarqué qu'au niveau de la gouvernance actuelle, qu'il était important de mobiliser autant de moyens financiers et humains pour constater l'échec par rapport à l'état des sièges qui a été décrété aujourd'hui, 2 ans et 3 mois après. D'abord, la population doit noter que l'état des sièges, selon la loi, c'est une mesure exceptionnelle, n'est-ce pas, qui est décrétée dans l'échéance de 30 jours et qu'on peut prolonger 15 jours après, ainsi de suite. Mais c'est une première au monde qui est dans un pays comme ça, qu'on décrète une mesure exceptionnelle et nous sommes habitués à ça. Alors, on a convoqué cette table ronde en invitant des parties prenantes, toutes les forces vives de cette partie du pays, notamment les 2 provinces concernées, l'Ituri et le Nord Kivu. Et nous avons appris justement que, comme l'a confirmé le député provincial qui est ici, qui était parmi les personnes qui ont pris part à cette table ronde, qu'il y avait 3 sous-commissions, notamment la commission maintien, qui était pour le maintien de l'état des sièges, la deuxième sous-commission qui était pour la levée de l'état des sièges, et la 3e sous-commission était là justement pour la requalification d'état des sièges. Selon les informations que nous avons, il semblerait que la sous-commission qui était pour le maintien de l'état des sièges s'est effacée avant même l'issue de ces assises. Elle s'est effacée parce que la population, et même les participants, les représentants de la population, les députés et là-dessus, ont constaté qu'il ne valait plus la peine qu'on parle d'état des sièges dès lors que la population continue à mourir, continue à être tuée, continue à être assassinée. Et le nombre même accroît du jour le jour. Et donc, il faudrait que ceux qui gèrent puissent avoir le courage de constater cet échec et puissent tirer des conséquences, c'est-à-dire la levée pure et simple de cet état des sièges. Parce que ça viole les droits, n'est-ce pas, de la population qui aujourd'hui n'a plus, n'est-ce pas, cette possibilité de s'exprimer. Donc vous jouez la carte du Rwanda. Mais écoutez. Mais c'est selon ce que la société civile Moupili le dit, c'est la ceinture noire. Et puis, plus patriote que lui, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous jouez le jeu de Kigali. Il semble que à Kigali, c'est Kigali ou Kigali? Kigali. Bon, parce que même beaucoup parlent de Kigali. Alors, il semble qu'on jubile déjà là-bas et à Kampala parce que maintenant les affaires vont reprendre, les minéraux vont facilement traverser et les affairistes vont reprendre leur boulot. Peut-être qu'il y aura moins de s'il vous plaît, monsieur Fabien. Non. Et qu'est-ce qu'il y aura? On verra seulement la discussion entre les députés et les gouverneurs civils. C'est ce qu'on vit dans d'autres provinces. Vous savez, on va venir jouer ici, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Fabien Lumbala, je crois que vous êtes Congolais. Je vous ai posé des questions. C'est une question que je pose. Vous voulez, je suis à 1000%, même 10 000%. Alors, travaillez pour ces pays, ne soyez pas derrière les gens. Ne donnez pas une position pour satisfaire à qui que ce soit. Nous sommes en train d'analyser une suite. Vous jouez le jeu de Kigali. Écoutez, la commission qui a été mise sur pied, cette sous-commission qui a plaidé pour la levée pure et simple de l'état des sièges, était au service du Rwanda. Donc, la population qui constate sur le terrain qu'elle est massacrée chaque jour, que l'insécurité persiste, que cet état des sièges n'a résolu aucun problème. Elle est tous rwandaise, cette population. Non, mais écoutez, il faut éviter cette politique d'Autriche.
la politique où on a toujours tendance à responsabiliser les autres. Non, non, je n'ai pas encore parlé. Lorsque ça marche, c'est moi. Lorsque ça ne marche pas, non, on commence à indexer les autres. Les Rwandais n'ont rien à voir avec tout ça. En tant que pays, la responsabilité de gérer, de sécuriser la population, c'est l'État. Ce n'est pas les Rwandais. N'est-ce pas? Si nous sommes agressés par les Rwandais, bien sûr. Si. Mais c'est l'État. Vous dites l'État. si Laissez-moi parler, messieurs. C'est l'État qui revient cette charge, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, les frontières et la population congolaise. Et donc, ne venons pas avec un discours plénichard pour commencer à nous chanter parce que l'État ne se pléniche pas. On agit sur base du pouvoir qu'on a. Au lieu de commencer à indexer les autres, nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de faire quoi? De sécuriser la population. Je crois que c'est l'article 17 ou 19 de la Constitution qui dit la vie humaine est sacrée. L'État a le devoir de pouvoir protéger toute vie humaine. Et donc, lorsque nous passons sur les médias, vous qui avez la chance d'avoir le micro, sachez faire des choses pour, n'est-ce pas, aider la population à trouver cette quiétude. Au lieu d'être au service de personnes, des fois, sans le savoir, qui sont en train d'entretenir cette insécurité, n'est-ce pas, à l'Est. Et donc, c'est important que nous puissions, nous, ici, en analysant, constater que l'état de siège est un échec puissant parce que ça a été promis à tout le monde que lorsqu'on va décréter cet état de siège, la population de l'Est va avoir, n'est-ce pas, la paix. Merci. Mais après cet état de siège, nous avons l'M23, nous avons aujourd'hui l'EAC, nous avons une grande partie du pays aujourd'hui, Rutshuru, Masisi, Bunagana, qui est aujourd'hui occupée par les armées étrangères, n'est-ce pas? Mais malgré qu'on est sous l'état de siège. Et donc, il nous fallait la peine que lorsqu'on a tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, qu'on puisse changer la stratégie. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Changement de stratégie, Alain PPRD prône ou propose, mais ce qui surprend, c'est que si on était attaqué par le Rwanda, agressé par le Rwanda, si, je n'ai pas fait de bonnes études, mais si, introduit là-bas une supposition et non pas une condition. Je ne gère pas ces pays. Alors, ça étonne. Et puis après, vous dites, le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a rien à voir. Le Rwanda agresse le Congo, mais il n'a rien à voir. Monsieur Congolo, c'est votre tour maintenant. Vous êtes pour la levée ou pour le maintien ou pour la requalification. Ou pour la requalification au niveau du parti dit présidentiel. Je vous vois, les notes sont fournies là. Merci beaucoup, Monsieur Fabien, pour la parole. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur Alain Aling ici. Il n'a pas donné des propositions, il n'a fait que critiquer. Et dire que l'état de siège est un échec, c'est gravissime. Échec cuisant. Parce que l'état de siège a un bilan. Si vous me donnez le temps, je vais vous faire le bilan de l'état de siège. Bien que l'état de siège soit une mesure exceptionnelle et dans une situation exceptionnelle également, il vous souviendra que le 20 novembre 2012, les M23 entraient dans la ville de Goma. Bien qu'il ait été vaincu, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse noter que la ville de Goma n'est pas tombée. Donc, ces rebelles se retrouvent dans une partie de Rutshuru et de Masisi. Ce sont des rebelles? Ben, le M23, jusqu'à preuve du contraire, c'est un groupe congolais, mais qui traite avec le Rwandais, qui est dirigé par le Rwanda. Et je préfère l'appeler comme ça, même si... C'est contradictoire. Le président parle de l'agression. L'agression rwandaise, oui, sous couvert de ces fameux groupes M23. Ce ne sont pas à 100% les Rwandais qui attaquent notre pays dans sa partie Est. Il y a les Congolais qui sont sous-traités ou qui sont sous les dictats de Rwandais pour attaquer notre pays. C'est ça en fait la réalité. Alors, d'abord, c'est qu'il faudrait savoir qui réclame la levée de l'état de siège, cher Fabien. C'est beaucoup plus les députés de l'Ituri et du Nord Kivu. Et c'est beaucoup plus la communauté internationale parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont des carrés miniers dans toute cette partie est de notre pays. Moi, je suis pour le maintien et la requalification de l'état de siège, bien que je soutiens mon président de la République. Je prendrai position quant à sa décision sur la continuité ou non de cet état de siège. D'abord, il faudrait retenir que
avec l'état des sièges, nous avons enregistré plus de 2000 membres des groupes armés qui ont déposé les armes, qui se sont rendus. Nous avons la réouverture de certaines routes qui étaient contrôlées par ces groupes armés. Nous avons également la neutralisation d'un plus grand nombre des ADF. Vous parlez sous le contrôle d'un député provincial, Du milieu. fils du Rutshuru. Il va sous le contrôle du député provincial. Votre bilan de l'état des sièges. Continuez. Il vous souviendra que selon certaines indiscrétions, certains députés de cette partie de l'Est de notre pays ont des carrés miniers et travaillent avec des groupes armés. Continuez les bilans. Donc, ce ne sont pas des gens fiables pour moi. Raison pour laquelle Continuez les bilans. je vais m'en remettre à la décision du chef de l'État. Nous avons également l'anéantissement quasi total des réseaux de ravitaillement et de recrutement de ces groupes armés. C'est déjà un pas, et surtout, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'état des sièges a permis à ce que Goma ne soit pas tombé entre les massacres continuent des populations congolaises, Rutshuru, Massissi, des parties importantes sous les bottes rwandaises. À part le M23 qui massacre nos populations dans la partie Est, il y a également le reste de ces groupes armés qui se sont rendus, qui se sont constitués en groupe pour attaquer les paisibles populations. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas se l'errer. Aujourd'hui, l'état des sièges a permis à ce que l'économie du Rwanda ne soit plus florissante. Aujourd'hui, l'état des sièges a mis au grand jour les velléités expansionnistes de Paul Kagame. Parce que Paul Kagame nous apprend que le Nord et le Sud Kivu appartenaient autrefois au Grand Rwanda. C'est grâce à la technicité intellectuelle du président de la République qui a collaboré avec Paul Kagame avec tact. Il n'a pas cédé à l'escalade verbale pour ne pas que cette escalade verbale puisse nous amener à l'escalade militaire. Aujourd'hui, j'ai fait confiance au chef de l'État, j'ai fait confiance à l'état des sièges par rapport aux avancées significatives que j'ai remarquées personnellement. Et voilà. Une mesure exceptionnelle avec des militaires et des policiers aux commandes de ces deux provinces. On les voit accorder des audiences plus administratives. Et entre-temps, c'est l'errance des populations congolaises de toutes ces parties du pays. Et c'est l'occupation d'une partie du territoire national. Vous dites, vous êtes à l'aise pour parler des performances de l'état des sièges. Écoutez, cher Fabien, pour chuter, vous savez, Paul Kagame l'avait si bien dit que l'insécurité dans la partie est de notre pays n'a pas commencé avec les présidents actuels, Félix Antoine Tshisekedi. C'est des décennies que cela dure. Alors, les chefs de l'État ont trouvé une formule de l'état des sièges pour chercher à éradiquer tous ces groupes armés. Mais déjà, les bilans, je venais de vous dire tout à l'heure que nous avons enregistré plus de 2000 éléments de groupes armés qui se sont rendus. Ce sont des groupes armés étrangers ou locaux? Les groupes armés locaux et certains, je ne sais pas, étrangers, parce que quand on parle de groupes armés étrangers, on voit beaucoup plus les ADF, parce que c'est un groupe armé de l'Ouganda. Et les M23. Et les M23, les M23, maintenant, il y a des Congolais et les Rwandais. Vous avez vu leur carte, vous avez attesté que ce sont des Congolais. Ben, quand nous suivons le major Willy Ngoma... Quoi? Major Willy Ngoma, il est major. Il s'est dit major. Oui, Willy Ngoma. Alors, monsieur Mozi, vous allez réagir sur ce bilan. Le bilan m'aide une Congolo. Ah, voilà. Non, mon bilan, c'est sous contrôle du porte-parole de notre armée au Nord Kivu, le colonel Ekenge. Monsieur Mozi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de colonel Ekenge, c'est le général Ekenge qui est aujourd'hui porte-parole de l'armée congolaise. Avant il était porte-parole de la province sous état de siège. Allons à l'essentiel. Alors, j'ai en face de moi des personnes qui erronent le chef de l'État. Le chef de l'État est de bonne foi. Et je crois qu'il sommeille, même rarement,
Parce que lui est en train de chercher la solution. Mais, à côté de lui, des personnes qui l'amènent de fausses thérapies. Et lorsque même il tombe sur une bonne thérapie, des personnes qui dévient cette thérapie pour l'amener à faire une fausse route. Voilà. Monsieur peut nous dire où se trouvent les 2000 personnes issues de groupes armés au Nord Kivu. Elles sont où ces personnes? Il n'y en a pas. En fait, quelles sont ces routes-là qui ont été construites pendant l'état de siège? Où? La réouverture. Lesquelles? La réhabilitation. Non, j'ai parlé de la réouverture. Il y avait certaines routes qui étaient sous contrôle des groupes armés. Attendez. Moi, je suivais ça. C'est M. Mose qui a la Je parole. suis du Nord Kivu. Monsieur Moupil, est-ce que vous ne pouvez pas attendre votre tour? Enfin, vous voyez les politiciens, à un moment, quand nous étions dans la gouvernance civile, le gouvernement civil présente un bilan d'une année. Mais il présente des choses pour la consommation politique, mais des choses qui n'ont jamais existé. Et curieusement, même les militaires qui sont venus pour des objectifs précis sont devenus des grands politiciens. Et aujourd'hui, j'ai peur que ces gens risquent de devenir un danger pour la République. Un danger, pourquoi? Parce qu'ils sont que déjà parmi habitués. vous qui souhaitez la levée de cet état de siège, on parle des affairistes parmi les députés provinciaux du Nord Kivu. Exactement. Qui, au lieu de s'adresser aux autorités nationales, ont rédigé une correspondance adressée à l'ONU, aux autres organisations internationales, avec copie pour information aux autorités de Kinshasa. Demandons à Kinshasa et faisant pression de négocier avec les Rwandais du M23. Alors finalement, on ne comprend plus rien. Là. Exactement. Oui. Il y a des complices parmi les députés, parmi les militaires et même dans l'entourage du chef de l'État. Et je ne suis pas le premier à le dire. Le chef de l'État a reconnu, lorsqu'il est allé à Ituri, lorsqu'il est allé à Beni, il a reconnu qu'il y a beaucoup de corrompus. Le chef d'état-major général actuel, le général Christian Chiwewe, il l'a reconnu. Il a dit qu'il y a des corrompus. Ceux qui sont corrompus dans l'armée et dans la politique, ils sont là. Et curieusement, les chefs de l'État, il les dit, le chef d'état-major général les dit, le président de l'Assemblée nationale dit qu'il y a des députés qui sont dans les groupes armés. Et c'est vrai. Mais il se limite à des déclarations. L'état de siège a été doté d'un pouvoir exorbitant. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Ceux qui sont en prison, ce sont ceux-là qui ont volé des poules. Mais des criminels attitrés sont en train de se balader. Et c'est eux qui ont même accès aux décideurs, parce que c'est eux qui ont l'argent pour leur donner. Et donc, pour moi, à l'état actuel, maintenir l'état de siège, je vais dire, c'est ignorer ou croire que c'est seulement la périphrase état de siège qui est la solution à l'insécurité. Ce n'est pas cette phrase-là. C'est le contenu de cette phrase qui devra mettre fin à l'insécurité. Vous parlez de ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État, vous parlez de ceux qui sont dans les affaires, mais qui n'entrent pas en prison et qui côtoient les autorités militaires et policières. Et politiques même. Vous oubliez quand même certains élus nationaux et même les moins mis de la partie orientale du pays qui roulent pour Kagame et d'autres n'ont jamais coupé leur cordon ombilical avec Kigali, avec peut-être aussi des familles de l'autre côté. Est-ce que c'est réalité? Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais lisez un peu les membres fondateurs d'IRCD. Vous allez trouver les Kassaïens dedans, les gens de l'Équateur dedans. Suivez comment le Kinshasa a été pris à la période de Mobutu. Des traîtres congolais, de tous bords. Mais on ne peut pas rester en chantant cela. Il faut les lister, il faut les cibler, il faut les appréhender. Sinon, la population restera dans le dos de la farce. Aujourd'hui, l'état de siège vient de faire 2 ans et 3 mois. Et pendant les 2 ans et 3 mois, il n'y a pas de résultat palpable, aucun résultat. Et ce qui nous écoeure, c'est que
l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle. Mais l'exception, lorsqu'elle est dure, on s'y habitue. Ça ne devient plus l'exception. C'est une mesure temporaire. Pourquoi? Pourquoi on l'a fait temporaire? Parce qu'on sait que pendant cette période, on arrache ou on comprime les libertés des personnes. Alors les libertés des personnes ne peuvent pas rester indéfiniment comprimées. Voilà. Et donc, pour moi, le chef de l'État a justement manifesté le souci, mais vous voyez, lorsqu'on met l'état de siège, on laisse les mêmes militaires qui étaient là. Je m'insurge contre les propos de notre ami de la société civile qui croit que... Mopili. Il a cité même des individus, le tango fort, je ne sais pas... Mais tous ces gens sont présumés innocents, mais elles ne sont pas nécessairement innocentes. Et les Congolais, il y a des Congolais... Arrêtez de citer les noms des personnes. Non, je suis en train de répéter ce qu'il a dit. Moupili nous a entraînés sur un autre terrain. Je comprends, c'est une façon pour lui de faire des compliments à certaines personnalités. Vous pouvez continuer. Et donc, alors ne citez plus les noms des personnes. Ce n'était même pas... Le problème, c'est que voilà. il a d'office collé l'innocence à certaines personnes. Et il devait quand même savoir qu'il y a des Congolais qui sont complices. Ça peut être... beaucoup de ceux qui viennent de là ou de l'autre. L'organe délibérant du Nord Kivu qui a été interpellé, qu'est-ce qu'il est devenu? Quelle est la suite? Non. Vous le connaissez, non? Ça devient un peu comme du théâtre. En fait, les gens sont interpellés, on dirait pour des faits financiers de personnes qu'on interpelle, alors peut-être qu'il y a des preuves, ou peut-être il n'y en a pas, ça devient de la... S'il n'y en a pas, ça devient de l'amateurisme. Et donc, nous, ce que nous réclamons, c'est quoi? La population réclame la sécurité. Moi, quand on nous appelle ici à Kinshasa pour la table ronde, la population de Rutshuru m'appelle, elle me dit, nous espérons que désormais, nous serons enrôlés. Les enfants qui viennent de faire 2 ans d'année blanche, ici, le 4 septembre, il y a la rentrée scolaire. Est-ce que nous allons continuer à faire, nous allons encore commencer la 3e année blanche, sous état de siège? Ils veulent étudier sous le système rwandais? Non, ils ne veulent pas étudier sous le système rwandais. Justement, lorsque l'M23 a attaqué, le Rwanda a attaqué, le monsieur a dit que c'est le M23, mais c'est le Rwanda et l'Ouganda. Parce que ceux qui ont attaqué en se disant du M23, ils étaient déjà défaits et étaient au Rwanda et l'Ouganda, en Ouganda. Et lorsqu'ils ont fui vers là, le Rwanda et l'Ouganda ne les a pas laissés sans les désarmer. Mais pour qu'ils viennent attaquer, ils ont reçu les armes de qui? Donc c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui ont attaqué les Congos. Et comme l'ami Dala dit, lorsque les populations congolaises voient le Congo continuer à coopérer avec l'Ouganda et amener même les militaires ougandais, soi-disant pour sécuriser Rutshuru dans l'EAC, les populations se disent, est-ce que nous ne sommes pas vendus? Et donc ça écoeure. Ça écoeure. Mopili, c'est votre tour. Merci, monsieur Mozi. Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Vous avez vu là où il a cité, il m'a rejoint que la population de l'Est n'est pas d'accord avec la présence de l'armée ougandaise. Même vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes contre la levée de l'état de siège, non? Lui, il est pour la levée de siège, de l'état de siège. Mais quand il avance, il sait toujours rattraper votre tour, monsieur. C'est pas votre tour. Moi, je connais, je l'ai reçu autrefois. Il est pour la levée de l'état de siège. Oui. C'est parmi ceux qui font pression maintenant. Et là. Il propose quoi après? On va y aller. C'est pas votre tour. Voilà. Mais lorsqu'il il a avancé dans le rationnel, j'ai compris qu'il est pour l'état de siège, mais pas pour les contenus, c'est-à-dire la requalification. Mais je vais aller vite. Une chose d'abord qu'on doit être d'accord, c'est que, et je le répète chaque jour, pour des raisons pédagogiques, l'état de siège n'est pas une formule du président de la République, mais c'est une réponse constitutionnelle, conformément à l'article 85 de la Constitution. Donc, tout cela, ou tout le monde qui dit pas question de l'état de siège, il veut violer la Constitution. Et le président de la République, s'il lève l'état de siège, c'est qu'il viole la Constitution. Et c'est la haute trahison. Deuxième chose, l'article 74 de la Constitution est clair. C'est là où le président de la République prête serment. Et le président prête serment en disant ceci. Moi,
Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et devant la nation de dire quoi? De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. Voilà. Là, le président de la République, en prêtant serment devant Dieu et devant la nation, il jure de maintenir l'unité nationale. Or, aujourd'hui, l'unité nationale est en berne. Cher Fabien, l'article 67 de la Constitution française est clair. Le président de la République française n'est pas responsable de tous les actes posés dans l'exercice de son mandat. Mais le président de la République, lorsqu'on constate le manquement grave dans l'accomplissement de son devoir, là le président en plein mandat, il est poursuivi devant la haute cour. Et la haute cour en France, c'est les congrès. Donc, si on était en France, le fait de laisser perdurer la question sécuritaire ou de l'occupation rwandaise sur notre territoire, ça peut être interprété de manquement du devoir. Alors, pourquoi nous sommes pour la réqualification de l'état de siège? Parce que nous ne voulons pas qu'on induise les chefs de l'État en erreur. Kabila, Joseph a réussi à chasser les M23 et le Rwanda sans l'état de siège. Parce que Kabila, c'est un général-major qui est bien formé. Il connaît bien l'armée rwandaise, il connaît bien l'armée ougandaise et il a gagné cette armée pendant à l'époque contre le RC2 et le MLC. Mais Félix Tshisekedi, qui lui il vient de l'opposition civile, moi je le conseillerais de garder l'état de siège. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il va revaloriser le système de renseignement, donner la valeur au système de renseignement. Voilà. 2. Arrêter les vrais traîtres. Pas les généraux qui se comportaient très bien, mais on les a arrêtés. Depuis qu'on a arrêté ces officiers, on trouve que le M23 est monté en puissance. Merci pour les propositions. Que le président donne la chance à des jeunes officiers supérieurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes officiers qui sont des breveteurs d'état-major, qui viennent de terminer ici. Pourquoi ne pas les jeter là-bas comme des gouverneurs militaires, comme on ne peut pas les jeter, les affecter, c'est une très bonne chose. Voilà, Alain, et je confirme que nous sommes au niveau des propositions. Au Gressé, ce n'est pas le M23, c'est une armée étrangère, c'est pourquoi il faut parler de l'agression. Avec le soutien de multinationales, des bandits internationaux. Écoutez, voilà. Monsieur le journaliste, je crois en toute modestie, ici, vous avez noté que l'état des sièges est un échec puissant. Et tout le monde m'a donné raison. Notre ami de l'IDPS a essayé de peindre un tableau, n'est-ce pas, là, un tableau séduisant par rapport aux résultats, n'est-ce pas? Les députés provinciaux qui soutiennent Félix Tshisekedi, le chef de l'État, l'a contredit. Qui est le représentant de la population, qui a la réalité sécuritaire, bien qu'il réside maintenant à Kinshasa, il a clairement dit que l'état des sièges, c'est un fiasco, un échec puissant, je crois. Mais j'ai été étonné que vous ne l'avez pas qualifié de Rwandais. Parce que ici, pro-Rwandais. Parce que lorsque j'ai ici évoqué cette question d'échec de l'état des sièges, vous m'avez parlé, non, vous soutenez les Rwandais. Monsieur Alain, ouais. On met les points sur les i, nous sommes à la télé, il ne faut pas raconter des incohérences. Je vous ai posé la question par rapport à la déclaration de Mopili, ouais. Que ceux qui demandent la levée de l'état des sièges jouent le jeu du Rwanda. Je le répète, c'est venu de votre bouche. Ouais. Alors, vous ne l'avez pas pointé, lui. Et puis, lui n'a pas dit que c'était un fiasco. Il n'a pas dit que c'était un fiasco. Oh, bon. Voilà. Vous êtes dramatiseur. Il a bien dit que cela n'a produit aucun résultat. Nous parlons français. Fiasco, aucun résultat, c'est quoi? C'est nul. Vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Et donc, il faut être réaliste. Dans la vie, l'échec n'est pas en fait une fatalité. Je crois que nos amis de l'IDPS, c'est le courage qui les manque. Il faut, en homme d'État, réaliser que
Ce débat est au-delà des partis politiques. Aujourd'hui, mais le pays est géré par un parti politique. Ce sont des politiques, nous sommes ici en politique. André Demopili qui est de la société civile. Il est acteur politique en tant que député provincial. Vous n'allez pas, en fait, n'est-ce pas... Vous proposez quoi? Vous êtes bichikiliste pour que qu'il des choux et que vous puissiez ramasser, ou vous avez des propositions? Vous proposez quoi? Vous condamnez rarement le Rwanda, et puis vous dites le Rwanda n'y est pour rien, c'est la faute de l'armée, du gouvernement qui gère, et puis vous dites si le Rwanda nous agressait ou nous avait agressé, vous proposez quoi? Non, mais ce sont des affirmations gratuites. Nous n'avons jamais été, n'est-ce pas, pour l'agression rwandaise. À l'époque, lorsque l'M23 avait essayé, nous, en tant que régime, à l'époque, avec Joseph Kabila à la tête, n'est-ce pas, Mopidi l'a souligné, nous avons défait l'M23. Et ces mouvements militaires n'existaient presque plus, il s'est transformé en parti politique. Et donc, aujourd'hui, quand nous avons, n'est-ce pas, constaté que nos amis qui sont en train de gérer le pays ont proposé l'état de siège, nous avons, n'est-ce pas, en son temps, soutenu, n'est-ce pas, tout en conseillant qu'il ne faut pas jamais faire confiance, n'est-ce pas, à des personnes qui sont en train de nous agresser. Parce qu'à cette époque, l'IDPS était avec le Rwanda. L'IDPS était avec l'Ouganda, comme des vrais alliés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais suivi les pouvoirs en place, fustiger la position, n'est-ce pas, de l'Ouganda. Par rapport à l'agression, on parle de Rwanda. Or, la population qui vit sur place, c'est que même l'Ouganda est pour beaucoup. On nous a inventé la théorie de mutualisation des forces. Vous avez déjà vu quelqu'un qui envie votre maison, n'est-ce pas? Vous partez, vous l'associez dans la résolution des problèmes qui sont chez vous pour trouver une solution et que cela soit efficace? Je ne pense pas. C'était déjà une faute grave. Aujourd'hui, lorsque nous avons constaté en tant que Congolais, parce que nous n'avons pas le devoir de nous plénicher en tant que pouvoir, en tant que Congolais, je crois, les conseils qu'on peut prodiguer, parce que d'autres personnes pensent que quand nous critiquons le pouvoir, nous sommes contre le pouvoir. Non. Nous émettons des critiques positives afin que ceux qui sont en train de gérer puissent améliorer. Parce qu'ils sont entourés par des fanatiques. Même si les choses ne marchent pas, vous ne verrez jamais un communicateur de l'UDPS passer ici pour vous dire que les choses ne marchent pas. Je crois que c'est la Constitution qui a donné ce mandat à l'opposition républicaine de pouvoir émettre des critiques sur la gouvernance. Et donc, laissez-nous en tant qu'acteurs politiques, lorsque nous passons dans vos émissions, de dire la vérité en face à ceux qui gèrent. C'est pour l'intérêt de tous, parce que nous sommes tous Congolais, ces pays nous appartiennent tous. Et donc, aujourd'hui, l'état de siège, un fiasco, il faut prendre le courage, l'échec n'est pas une fatalité, d'élever cet état de siège, mais tout en, n'est-ce pas, en maintenant une stratégie militaire, en dotant l'armée des moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour bouter dehors cette armée étrangère qui nous envoie et juste jour et nuit, et la population ne sait pas, n'est-ce pas, vaguer librement à ces occupations. Merci Alain, vous n'avez pas les mains liées, encore moins la bouche cousue, vous le dites, vous êtes en train de le dire. Merci beaucoup. Personne ne vous a empêché. Monsieur Nkongolo, nous sommes à l'étape des propositions. Il est vrai que l'état de siège sera un jour levé, requalifié ou tout simplement maintenu. Nous attendons la décision du chef de l'État après les résolutions de la table ronde qui seront déposées sur sa table ou c'est déjà déposé. Mais il est aussi un fait vrai. Les frappes conjointes avec les Ougandais. Les Ougandais sont un problème au lieu d'être un canal de solution. Les Ougandais. Nous avons des Congolais patriotes à Kampala, en Entebbe, qui nous donnent des informations sûres que le Rwanda ne joue pas, l'Ouganda ne joue pas vrai, franc jeu. Des Ougandais sont en train d'alimenter le M23 et même le recrutement se fait là-bas. Ça c'est de 1. De 2, la fameuse force régionale qui est ici en tourisme. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Bientôt. Donc nous sommes dans une approche de l'usure. Évaluation. Oh, mais on a ajouté 6 mois. Finalement, une MONUSCO avec des armées étrangères chez nous, plus de 20 ans.
ils font le commerce d'ivoire, de l'or, ainsi de suite, parce qu'on ne les fouille pas au nom de la diplomatie ou des principes, comment on appelle, des immunités diplomatiques. Finalement, nous sommes quel pays? Devons-nous continuer comme ça? Même si l'état de siège est élevé aujourd'hui ou maintenu, ça va apporter quelle solution? Monsieur Nkongolo, on se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. Pourquoi sommes-nous aussi faibles? Faibles et très faibles. Merci beaucoup, cher Fabien. C'est vous qui le dites que nous sommes faibles. Si je peux me permettre d'emprunter vos dires, je dirais que nous sommes faibles, mais pas pour longtemps. Aujourd'hui, je salue la stratégie du chef de l'État, puisqu'il laisse cette force régionale faire son travail pendant que notre armée se prépare en catimini. Et dans pas longtemps, vous verrez des actions concrètes, les frappes de notre seule armée qui a le devoir de défendre et de sécuriser les populations civiles sur toute l'étendue de notre pays. Quel est le courage qui nous manque pour dire, par exemple, contrairement à votre agenda, comment on appelle, plan de retrait, l'affaire est terminée. Les Maliens se sont décidés. Et le Conseil dit de sécurité a pris acte. L'ONU n'est plus en Côte d'Ivoire, l'ONU n'est plus au Mali. Alors, est-ce que nous sommes des hommes? Nous sommes des hommes, mais dans chaque pays, il y a des traités, des accords internationaux que nous devons respecter. Des très bons élèves des traités internationaux. C'est formidable. Nous sommes obligés de respecter. Donnons les temps au temps. J'ai fait confiance au chef de l'État. Comme je vous ai dit, en ce moment, la force régionale est en train d'œuvrer dans la partie Est, mais pas pour longtemps. Parce que bientôt, cette force régionale va laisser la place à la SADC, à la force de la SADC. Et au-delà de tout ça, il y a notre armée qui se prépare. Il y a des nouvelles recrues. Est-ce que nous devons continuer à avoir toujours des armées étrangères chez nous? Depuis cette erreur fatale de Sun City, nous devons continuer toujours, nous, à avoir des armées étrangères. Mais il dit que l'armée se prépare. Les armées du monde. L'armée se prépare, je l'ai dit, cher Fabien, notre armée se prépare. Il y a des nouvelles recrues. Bientôt, toutes ces forces ne seront plus dans notre partie Est. Dans notre partie Est, il y aura maintenant notre armée qui va récupérer cette partie pour instaurer la paix. Soyons patients, laissons les temps au temps. Moi, j'ai fait confiance au chef de l'État. Et pour ce qui est de la proposition, je suis pour le maintien et je suis également pour la réqualification, mais non pour la levée. Parce qu'aujourd'hui, comme je venais de le dire, l'état de siège a permis à ce que l'armée régulière puisse pourchasser ces groupes rebelles jusque dans leur retranchement. Et aujourd'hui, nous avons les résultats tels que 2000 hommes qui sont cantonnés à Rumangabo, à Mungwalo et d'autres au nord, au sud de Beni et au nord de Butembo. Je ne sais pas si je suis en train de dire des faussetés. Il se fout la tête, il dit c'est archi. Rumangabo c'est parmi les fiefs occupés par les M23. C'est une partie de Rumangabo. Écoutez. Rumangabo, c'est une localité du groupement de Kisigari, chefferie de Bouche en territoire de Rutshuru. Rumangabo est totalement sous contrôle du M23. Ça signifie que ces jeunes hommes, ces 2000 hommes, sont cantonnés dans la zone du M23 par le gouvernement. Contrairement à vous, moi je parle sous contrôle du général Ekenge. Ce sont les informations officielles. Mais les vôtres, je ne sais si vous avez puisé ces informations. Vous êtes suivis par la République. Raison pour laquelle c'est une localité, c'est un village du groupement de Kisigari. Tout le groupement de Kisigari est contrôlé par le M23. Et d'ailleurs, ce n'est pas le dernier en venant à Goma. Après le groupement de Kisigari, donc localité. Donc vous remettez en cause les informations officielles émanant des paroles de notre armée. Je pense que le général est mieux informé que vous. Moi, je parle sous contrôle du général Ekenge, monsieur. Porte-parole s'il vous plaît. Moi, je suis élu de Rutshuru. Il y a pas de souci. Le général vous êtes à Kinshasa, ça fait plusieurs mois. Vous voulez contester les informations officielles. Il peut peut-être parler d'abord, je vais réagir. Franchement, le général a le service des renseignements, il a tout. Raison pour laquelle j'ai dit, il y a certains députés qui ont vu leur activité prendre fin lorsqu'on a instauré l'état de siège. Raison pour laquelle ils sont contre l'état de siège. Mais pour nous,
qui sommes fatigués de ces massacres, de ces tueries qui durent depuis des décennies, nous affichons cette volonté qui est le maintien de cet état de siège ou bien la réqualification. Je ne sais pas en quoi l'état de siège vous dérange, chers députés. Dites-le au peuple congolais. Ça vous dérange en quoi? Bon, c'est moi qui pose des questions. Monsieur le député, dernière prise de parole à chacun de vous. 1 minute 30, 1 minute 30. Finalement, lever, maintien, la guerre des égaux, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, je suis vraiment un peu navré. Lorsque chez nous on commente par rapport à cette guerre, on dit que... Vous êtes chez vous, ça c'est le Congo, oui, c'est oui. chez vous. Donc, chez vous, c'est où? lorsque nous sommes à Rutshuru, donc dans les groupes on échange, les gens disent, ceux qui sont à Kinshasa sont à 2000 km. Et visiblement, la plupart des cas, ils discutent sur de fausses informations. Et ce sont malheureusement les fausses informations qui risquent d'arriver au chef, chez le chef, pour décider. Vous aviez suivi la fois passée, lorsque on disait qu'il y aura cantonnement. Vous avez même suivi le général Chico, qui était allé avec le général Nyaga, Jeff Nyaga du Kenya, de l'EAC, au niveau de Kibumba. C'est dans la zone du M23. Mais ce sont des scènes... C'est le territoire congolais occupé par les Rwandais. Il n'y a pas une zone de M23. Alors, je voudrais dire que des fois, les chefs ont des fausses informations. Aujourd'hui, le général Lekeni que je connais bien, qui me connaît bien... Mais vous êtes député provincial. Oui. Pourquoi vous ne donnez pas les vraies informations? Non, je suis en train de les donner, malheureusement contesté par des personnes qui ne sont pas de là, qui ne connaissent pas la cartographie. Vous n'êtes pas... Vous êtes mieux informé que l'armée. Je ne crois pas que le général Lekenge dise que Rumangabo est contrôlé par le FARDC. Il ne peut pas le dire. Parce que ce n'est même pas à l'extrémité de là où il contrôle. C'est au milieu. Rumangabo est même à côté du parc de Virunga. Donc à côté même du Rwanda. C'est là où il y avait les grands camps de FARDC. Et donc, qu'est-ce qui nous générait, nous, députés provinciaux, de voir l'état de siège élevé? Rien ne peut nous gêner. Si réellement... Vous touchez vos émoluments? Très difficilement. Très difficilement. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème pour nous, c'est la paix. Le problème pour nous, c'est la paix. Malheureusement, nous ne pouvons pas quand même accepter que l'on soit dans un faux chemin. Et nous, comme Congolais, nous observons. Aujourd'hui, ici, nous sommes en train de parler, mais vous ne connaissez personne qui a été tué. Personne. Mais moi, ce sont mes petits frères. Mon papa lui-même est déplacé. Ma mère, tout le monde. Et donc, je suis parmi ceux qui souffrent énormément. Voilà. Par ailleurs, dites aussi au relais de Kagame dans le coin, dénoncez-les et puis après... C'est ce que je voudrais dire. Mettez-les au grand jour. Les populations de Rutshuru, les populations du Nord Kivu considèrent qu'ils sont en train d'être sanctionnés, alors que ceux qui devaient être sanctionnés sont là. Merci. Au lieu de les appréhender, les sanctionner, on sanctionne toute la population. C'est vous qui par devez une mesure sanctionner. qui les astreint. Merci. Qui astreignent leur Merci, liberté. monsieur Alors Mozi. qu'il y a des gens qu'on doit récupérer, sanctionner et la sécurité de Monsieur ces Mozi, vous ne voulez pas m'écouter? Alors, mais... l'organe délibérant, qui fait aussi le contrôle parlementaire et qui peut même sanctionner certains responsables, vous plaignez. C'est grave, vous avez les pieds dans l'eau, mais vous pleurez, vous dites que vous avez soif. Monsieur, et aussi, votre conclusion. Oui, mais il y a un problème honorable parce que... conclusion. Le parti qui gère majoritairement l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, c'est l'enfant du RCD. Et le RCD, ça vient de Kigali. La plupart des leaders du Nord Kivu, du Sud Kivu, sont des enfants formés par Kagame. C'est ce qui jette vraiment l'Ouest. Si le président peut dire cette fois-ci qu'il change, qu'il crée une nouvelle classe politique avec des gens qui n'ont jamais touché avec les Rwandais. Et deuxième chose, je voulais dire quoi? Nous sommes des Africains. S'il vous plaît, président, je voulais demander à deux personnalités qu'ils puissent mettre les Congos devant tout. Il y a Joseph Kabila qui a réussi, étant stratège militaire, à mettre fin à l'agression rwandaise. Je trouve que le président Fachi devrait les consulter pour qu'on puisse avoir Troisième chose, c'est que les vrais acteurs de la guerre, ce sont les militaires et les policiers. Désormais, nos chers amis
du budget de l'Assemblée nationale, donner les moyens, payer mieux les militaires, payer mieux les policiers et aussi enterrer nos vaillants soldats qui tombent avec honneur comme les musiciens. Non, Pourquoi écoutez, seulement enterrer avec honneur les merci, musiciens, monsieur, mais lorsque les généraux, merci. les militaires, même vous les enterrez comme des petits-enfants. Non, ce n'est pas bon. Écoutez, Monsieur lorsque... Mopili, dépassionné à l'affaire. En Votre conclusion. management, lorsque le projet est bien conçu, préparé, n'est-ce pas, ça aboutira à un résultat, n'est-ce pas, satisfaisant. Dans une guerre asymétrique. Et maintenant, mais écoutez, aujourd'hui, nous avons l'identité de celui qui nous agresse. On ne peut plus parler de guerre asymétrique. On parle du Rwanda, on parle de l'Ouganda. Ce sont des nations, que vous avez... des nations identifiées. Donc, lorsque l'action n'est pas bien planifiée, l'état de siège pris d'une manière, n'est-ce pas, non préparée, a abouti à un échec. Aujourd'hui, c'est pas sorcier et c'est pas aussi méchant qu'on accepte qu'on a échoué et chercher à remédier en prenant une autre stratégie. D'abord, laisser les militaires s'occuper de la guerre au lieu de leur donner l'argent avec la gouvernance. C'est aussi un problème. Lorsqu'on va lever l'état de siège, je crois que les militaires seront responsabilisés pour sécuriser la population. C'est ça la mission première des militaires. Et non aller gérer l'argent. Aujourd'hui, ils tracassent même la population avec des petites barrières pour chercher des impôts, des taxes de gauche à droite. Et c'est un problème. Vous détenez des informations. Non, mais c'est la société civile. La société civile. Ce rapport des droits de l'homme, est-ce que ce ne sont pas des organisations au service des prédateurs, des multinationales, Écoutez, des Soros et Ibrahim? Il faut gérer en toute responsabilité. Ne donnons pas au Rwanda la dimension de ne sais pas de quoi. Même la Russie qui est une grande puissance aujourd'hui est défiée par l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est connu de tous que ceux qui réclament la levée de l'état de siège, à l'extérieur du pays, nous voyons les multinationales qui sont derrière tous ces rapports des ONG pour discréditer le pouvoir actuel. Et ceux qui plaident pour la continuité ou bien la réqualification de cet état de siège, ce sont nous, le Congolais, les patriotes qui, depuis des décennies, souffrent de voir que nos frères et nos mamans de l'Est sont tués, massacrés, violés. Qui n'a pas le droit de... Aujourd'hui, tout se passe en ordre. En tant qu'acteur politique, membre et cadre de l'UDPS, je m'en remets à la décision du chef de l'État. J'ai fait confiance à sa sagesse. Le chef de l'État a besoin de vos conseils. Merci beaucoup. J'ai dit, je suis pour le maintien ou la réqualification de l'état des sièges. Terminons en responsable. Loin de votre militantisme de gauche ou de droite, je voudrais vous dire que Kinshasa, vous avez dit c'est à 2000 km, je ne suis pas, j'ai pas été un très bon étudiant en statistique, ou bien je ne fais pas bien les calculs. 2000 km de l'Est du pays, c'est ça, de Goma, Rutshuru et autres. Mais je dois vous dire mais que... ils ne sont pas moins congolais que ceux qui sont... S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai des annonces, l'émission. Kinshasa est près de vous. Vous êtes nos frères et nos sœurs. Ne suivez pas ces discours de Kigali que Kinshasa est très loin. Vous pouvez dépendre de ceux qui sont prêts. Nous sommes avec vous et nous souffrons beaucoup dans notre peau, dans nos cœurs, avec vous. Comme Dieu souffre avec vous également. Vous êtes précieux. Merci. Et bientôt ce pays va retrouver son intégrité territoriale. Ces incirconcis, leur sort est déjà scellé. On forme déjà. À très bientôt. 12 000 à 4 000. Merci.